Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Bullet Journal. Comme pour le mois dernier, je vous propose de réaliser avec moi la page de garde du mois de juillet et après je vous montrerai toutes les autres pages que j'ai déjà réalisées. Je vous prie de bien vouloir m'excuser d'ores et déjà parce qu'il y a un énorme orage qui arrive donc la luminosité n'est vraiment pas ouf, mais là on est le 2 juillet et j'ai envie de finir mon bullet journal, donc je préfère filmer avec, tant pis, des lumières un petit peu artificielles, mais je trouve que c'est mieux que rien. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Alors, pour le thème de juillet, je suis partie sur un thème basé sur des planches de stickers qui viennent de chez Action. C'est 3 lots différents, donc il y a celle-ci, celle-ci, et celle-ci que j'ai pas encore vraiment trop utilisée, c'est plutôt dans celle-ci. Et du coup, en me basant sur ces planches-là, je suis venue faire ma sélection de Tombow. Donc j'ai choisi ces couleurs-là. Donc j'ai utilisé un petit papier pour me repérer. J'ai aussi sélectionné quelques petits washi tape que je trouve qui vont très bien avec, ainsi que des petits papiers en tout genre. J'ai également utilisé cette planche de stickers de chez Flying Tiger pour écrire certains titres, mais pour écrire juillet, je vais vraiment venir faire un lettering avec mes Tombow, donc ça, il n'y en aura pas besoin. De toute façon, j'essaierai de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc là, j'ai fait un effet un petit peu coupé sur les deux côtés, et là, j'avais envie de faire pareil, mais en haut, en bas. Donc déjà, je vais venir gommer juillet. Et donc avec cette petite feuille, donc je sais pas si on voit très bien, mais c'est une carte. Alors là, on est au niveau du golfe du Mexique, mais elle est très discrète, enfin c'est vraiment très léger. Donc là, je viens juste couper. Enfin déchirer plutôt même. Et je viens faire les angles sur... Oh, je me suis mal prise. Ouais, un angle comme ça et celui-ci du coup. Oh putain, je me suis encore mal prise. Bon, il est pas beau. On va le couper autrement. Tant pis. Voilà. Hop. Donc avec ma colle Maxi Power Tape de chez Tombow, je viens coller ça. Tac. Je viens prendre une feuille de papier, alors c'est blanc mais c'est ivoire, un peu comme mon carnet d'ailleurs. Et je vais venir écrire juillet. Alors avec quelle couleur par contre? Soit je fais qu'une seule couleur, soit je fais une lettre J, U, I, L, L, E, T. Ah bah c'est bien, il y a une couleur par lettre. Donc je vais venir les reclasser par rapport à l'ordre que j'avais fait, j'avais bien aimé. 192, 850, 190, 076, 158 et 90. Donc là, il va falloir que je fasse rentrer juillet. Alors, est-ce que je fais un mode lettering ou est-ce que juste j'écris avec des lettres différentes? On va essayer avec les lettres différentes parce que j'avais déjà fait un peu un lettering pour le mois de juin, donc j'essaye un peu de changer. Comment je fais mon J? Hop. Je suis partie trop haut pour faire les
I pour faire les L. Je suis partie trop de côté. Bon, ça va pas. Je vais refaire. On va partir plus bas. On voit pas très bien le I. Je suis pas convaincue. Non, ça me plaît pas. Hop. Non, parce que celle-là, je trouve qu'on la voit pas assez. Celle-là aussi. En vrai, même le beige, je trouve que ça et ça, c'est pas mal ensemble. Je vais peut-être j'écarte un vert et est-ce que je garde le beige? Je sais pas. Est-ce que si du coup là par exemple est-ce que je mets du violet du coup? Est-ce que ça peut être joli? On va voir. Et puis si ça marche, si ça me plaît toujours pas, je recommencerai. Ça ressort pas du tout violet. Mais alors pas du tout. Ok, bon. Est-ce que ça me plaît? Je sais pas si ça me plaît du coup. Je sais pas si ça me plaît du coup. Ouais, je vais faire une... j'aime bien faire le tour comme ça là. En gros là j'essaye de venir faire des arrondis. Je sais pas comment les expliquer. À la fin de chaque point de le... C'est pas à la fin de chaque lettre, comme vous voyez là pour le T, je fais des... C'est plus à la fin de chaque liaison, je sais pas trop comment dire. Hop, j'aime bien faire ça. Ouais, là ça va, je suis pas assez contente. Bon, ça ira. Par contre, j'ai pas envie de découper, j'ai envie de déchirer. Donc on va garder ça. Ah, j'aurais préféré dans l'autre sens. On va faire comme ça. Voilà. Comme ça. Et on va déchirer aussi ce côté-là. Par contre, j'aime bien garder les petits trous comme ça. Ouais, ça me paraît pas mal. Je vais venir coller une petite feuille de ce post-it de chez Muji.
Je colle un peu, un peu en diagonale d'ailleurs. Hop. Non, des washi tape évidemment d'abord. Bon, ça c'est en train de m'énerver. On va mettre un peu de colle. Ni le washi tape ni le sticker se collent bien. Hop, voilà. Je disais, washi tape. Ça, on va en mettre un comme ça. Tac. Et si on met ça comme ça, je vais mettre un petit peu de fleuris en dessous. Si je trouve le... Yes. Ok. Tac. Ouais, ça me paraît bien. Est-ce que je rajouterais pas un peu de vert? Moi, j'aime bien comme ça. Hop. Voilà. Et donc là, on va passer aux stickers. En vrai, j'avais bien envie d'écrire une petite citation, mais... J'ai bien envie d'écrire un truc par rapport, ben... Voilà, juillet, ça va être de gros chamboulements pour moi. J'avais bien envie de mettre un truc. On va écrire bah, avec le violet du coup. Non, pas avec le violet, ça va pas assez ressortir. Avec le vert. Est-ce que je prends lui? C'était lequel celui-là? Ouais, celui-là. Je crois que c'est ça à peu près la citation, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai retenu, donc on va l'écrire comme ça. Ne sois pas triste que ce soit fini, sois heureuse que ça ait existé. J'ai pas fait de faute? Sois heureuse que ça ait existé. Non, je crois pas. Voilà. Tac, donc ça, et du coup on passe aux stickers. Alors, quels stickers? J'en ai un déjà que je sais que j'ai envie de mettre. Je crois que c'était sur celui-ci. Yes, j'ai envie de mettre ça. Voilà. Avec un petit carnet aussi, je les trouve très pipou. Voilà. Ready for adventure. Tac. Les petits papillons verts, ils sont trop choux. Je les adore. Et je crois que ouais, j'ai envie d'en mettre un dans l'autre sens. Ici. Voilà. Et en vrai, en fait, je suis partie sur un truc, bah, j'aime bien charger les choses, mais je trouve que j'ai été assez soft à gauche, donc j'ai pas envie d'être trop à droite. Non, non, l'inverse. J'ai été assez soft à droite, donc j'ai pas envie de... Peut-être mettre un petit stylo, là. Ça peut être pas mal. Voilà. Je crois que je vais rester comme ça, en vrai. C'est pas hyper chargé comme le mois dernier. Pour rappel... Moi, en vrai, j'avais pas tant chargé en stickers non plus, hein. C'était surtout en papier. Et du coup, c'est juste un style différent. Je pense que, en vrai, je vais déjà m'arrêter là. Est-ce que je rajouterais pas des petits cœurs par... Non, faut que je m'arrête là. C'est après. Le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. Donc je pense que je vais m'arrêter là et je vais donc vous montrer toutes mes pages.
Donc voici mon bullet journal pour le mois de juillet. Donc la page de couverture comme vous venez de le voir. À droite on a mon vision board, il y a déjà un truc qui a bougé. Mon vision board. Je vous laisse voir la vidéo sur mon compte Instagram pour faire où j'ai fait mon vision board pour voir un petit peu mes objectifs pour le mois de juillet si ça vous intéresse. Sur la page suivante, j'ai changé, donc c'est-à-dire que d'habitude, là, depuis le début d'année, je faisais un grand calendrier. Donc ce calendrier, je le faisais en grand, comme ça. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il me manquait surtout, en fait, une grosse to-do list, mais pas forcément directement mise dans les jours, parce qu'il y a des trucs, je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de le faire. Je sais juste qu'il faut absolument que je le fasse pendant le mois. Du coup, ce que j'ai fait là, c'est que donc j'ai fait un plus petit calendrier. J'ai fait un petit code couleur donc avec mes Tombow et en fait j'irai mettre par exemple, là j'ai mis en violet rendez-vous médical, je viendrai mettre un petit point ici et après je le reporterai là-dedans et là je ferai le détail. Et idem pour les anniversaires, là du coup j'ai fait le choix de prendre des stabilos, donc j'ai essayé de faire des couleurs un petit peu similaires à la vibe, voilà, mais bon, c'est pas, parce qu'ils sont très très fins. J'ai hésité à prendre celle-là, mais je me suis dit que ça allait être encore un peu trop épais peut-être par rapport à ça. Donc voilà, je vais partir sur des petits stabilos pour venir écrire les anniversaires directement dedans, et pareil pour la to-do list, du coup. Je me suis fait un code couleur pour faire ma to-do list de choses qu'il y a à faire en fonction des catégories. Donc comme ça sera aussi visuel et je viendrai écrire directement en fait dans la bonne couleur pour si jamais en fait vu que ça va venir au fur et à mesure, je me vois pas faire une catégorie maison, une catégorie pour mes réseaux sociaux et ma boutique, une catégorie pour ma famille, une catégorie pour moi, etc. Donc je me suis dit que parce que je sais pas en fait quand est-ce que ça va arriver au fur et à mesure dans ma tête, donc juste là je prends la bonne couleur et tant pis si là il y a une ligne violette, puis deux lignes bleues, puis bleu, n'importe quoi, marron, une ligne verte, une ligne violette à nouveau, etc. Enfin voilà. Je me suis dit que j'allais m'organiser comme ça. Donc sur les stickers, on est encore sur les planches que je vous ai montrées. Et ces deux petits stickers là, ils viennent... Alors je sais plus dans lequel j'ai pris ou si c'était dans les deux, mais enfin voilà, ça vient de ces petits livres là que j'ai reçus de la part de Larousse. Je suis trop contente, franchement ils sont très très jolis les petits stickers là-dedans. Donc très très cool. Et du coup il y en avait certains dans le thème du voyage, donc je les ai rajoutés. Pour mes habitudes, d'habitude je fais justement, je fais une grosse colonne, enfin ouais, une grande grille avec les cases. Là je l'ai divisé, j'ai réutilisé à nouveau ces petits post-it de chez Muji. J'ai découpé pour que ça fasse parfaitement en fait le jour. Là il y a mes habitudes et comme d'hab mes petites légendes au cas où j'oublie le petit doodle que j'ai choisi. Mais je trouve qu'elle est chouette, la disposition, ça change. Et alors, pour le mood tracker, au final, j'avais une idée en tête, mais ça rend pas exactement comme je voulais, parce qu'il y en a un peu trop des jours, il y en a 31. Mais bon, du coup, j'ai mis une sorte de... Ouais, si, ça se voit que c'est une carte derrière, donc là, il y a la France, l'Espagne, là, il y a l'Afrique, là, il y a Madagascar, l'Inde... Enfin, voilà, vous voyez... Ça se situe comme ça à peu près la carte et j'ai essayé du coup de mettre des petites punaises, je sais pas comment on dit, ouais si des petits pins, enfin qui viennent de chez Adi El Shop, donc que je suis venue mettre là. Et pareil, j'ai à nouveau utilisé ces petits post-it de chez Muji. Je suis venue faire des barres du coup de 7 cases parce que j'ai 7 couleurs d'humeur différentes que j'ai du coup dans mes Tombow. J'ai venu faire la sélection des Tombow. J'ai reporté derrière les couleurs de Tombow pour le mois de juillet. Enfin bref, du coup j'ai donc là mes humeurs et je viendrai colorier mes cases. Et je sais pas si ça se voit là, mais dans le petit rond d'ici, je suis venue écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. jusqu'à 31. Voilà. En fait, je m'étais dit en mode, c'est comme si j'affichais la ville. Mais je sais pas, je trouve que ça rend pas exactement comme ce que j'avais en tête. Je pense que ça aurait été mieux s'il y en avait beaucoup moins, mais bon. Je suis quand même contente, je trouve que ça va dans le thème. Donc voilà. Et après, on passe à mes weekly. Donc
La première weekly qui commence un mardi, donc là il y a une case en moins et là c'est un petit peu plus étroit et là c'est plus épais, avec toujours ma grosse case pour le vendredi étant donné que c'est la journée consacrée à mon entreprise. J'ai vachement plus le temps de faire des choses pour moi et tout ça, enfin pour, pour mon entreprise. Idem avec samedi et dimanche où j'ai quand même un peu plus de temps normalement. Toujours la même chose pour la semaine du 14 ainsi que pour la semaine du 21 et il me manque le 28, 29, 30, 31 que je n'ai pas encore fait parce que en fait je sais même pas si je vais en avoir besoin parce que le 26 je pars en vacances et c'est du coup je sais pas encore exactement comment je vais en avoir besoin, si j'aurai besoin de faire des to-do list ou pas parce que je serai en vacances, donc peut-être que ce sera juste une page de souvenirs, peut-être que je ferai rien. Mais voilà, je préférais ne pas gâcher de pages si j'en avais pas besoin. Mais voilà. Et puis, va falloir que je trouve un nouveau système d'organisation pour mes weekly parce que à partir de jeudi 24, je n'ai plus mon travail salarié, donc il va falloir que je trouve peut-être que je vais devoir repasser sur du 2 pages pour faire chaque semaine pour avoir l'espace de marquer toutes mes to-do list, etc. Enfin voilà. J'espère que ces petites pages vous ont plu, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si il y a certaines choses que vous avez vues, j'ai pas pensé à donner la référence, etc. N'hésitez pas à consulter aussi la barre d'infos. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.